C'est à Rébénac, dans le massif des Pyrénées, que la chaîne de montagnes dessine un relief où les hommes se font rares. Pourtant, cette terre sauvage est un Eldorado pour les animaux. Alors, depuis des siècles, tout commence par un chant qui résonne dans la vallée. Celui des bergers guidant leurs troupeaux, qui s'apprêtent à conquérir les hauts sommets. Christophe Guédot a tout juste la trentaine et il est à la tête de ce cheptel, des moutons de race basco-béarnaise dont nous sommes dans le berceau. Bonjour Christophe. Bonjour Hélène. Je te rejoins ici, dans ta vallée, mais pas pour longtemps je crois, on va bientôt partir. Ouais, on va partir demain à midi. Ouais. Là, on part en transhumance. C'est quoi la transhumance Alors, la exactement? transhumance, c'est le fait de prendre nos brebis dans la vallée et de les conduire vers l'estive. On part sur 50 km à pied pour les amener vers la meilleure herbe. Quel programme? Ah oui, c'est un programme assez chargé, assez physique. Ouais. Mais bon, c'est sympa. Et puis pour les brebis, c'est essentiel, puisqu'ici, il n'y a plus beaucoup d'herbe. Bah, pourtant, il y en a quand même, là. Ah, c'est toujours un peu vert. Bien verte, en vrai, encore. c'est tout sale, quoi. Ça a été foulé par les brebis, elle a plus beaucoup de goût. Ouais. Donc c'est vrai que l'herbe de montagne, où il y a eu la neige jusqu'à il y a un mois encore, elle est tellement verte, elle a beaucoup d'azote, donc les brebis, elles grossissent bien là-bas. Bon, les brebis attendent la transhumance avec impatience, mais toi, en tant que berger, c'est un moment important? Oui, c'est un moment essentiel. Pour moi, être berger, c'est aller en montagne et transhumer, quoi. C'est vraiment, depuis que je suis tout petit, il nous tardait d'aller à la montagne. Je ne sais pas si c'est les brebis ou nous les plus impatients. C'est vrai qu'on part de la maison, on part de la ferme, on attaque une nouvelle vie, quoi, où il n'y a rien, on n'a pas de téléphone, il n'y a que de la liberté et garder des brebis, quoi. C'est vraiment le vrai métier de berger. Et toujours avec, bien entendu, un troupeau de brebis, c'est accompagné d'un fidèle chien de berger. Voilà. J'ai déjà vu les patous, là, fondent vraiment dans le troupeau. Alors, en fait, vraiment, le patou, c'est un chien qu'on ne dresse pas, il se dresse tout seul. Ouais, avec les brebis. Avec les brebis. Lui, il croit qu'il est une brebis. Oui, il croit que c'est une brebis. Ouais. Voilà. Un jour, il faudra lui expliquer, peut-être. Ouais, mais je crois que ça marche pas. En se prenant pour une brebis, le patou assure le gardiennage et la protection du troupeau dans lequel il a grandi depuis ses premiers jours. Mais avant de partir en montagne, il faut encore agrandir le troupeau. Ces 300 brebis qui marchent dans nos pas ne sont qu'une partie du cheptel familial. Quelques mètres plus bas dans l'exploitation, Cédric, le frère de Christophe, s'occupe de rassembler et de compter les brebis du père. Et là, alors, tu penses qu'il y en a combien à vue de nez comme ça? 150 à peu près, 150? On va compter, on va voir. Ok. Mais t'es équipé, j'ai l'impression, t'as quoi là? Ouais, un petit compteur, comme ça, quand je compte, je peux parler. En même temps. Et non, je ne me trompe pas. Est-ce que je peux t'aider pour les compter? Oui, bien sûr. Technique? On va les serrer un peu. Ouais. Après, on va les faire fuir, une par une. Et chaque fois qu'elles passent, on va compter. D'accord. Alors là, il faut que tu te viennes un peu vers moi. Ouais. Oh, il y en a Tequila qui passe là. Oh la vache. Non mais je te crois pas, tu as réussi à les compter là? Ouais, bon, je les avais déjà comptés avant et on est retombé pareil, il y en a 140. D'accord, voilà. Tu vérifies pour être sûr du nombre de mètres carrés? Voilà, on compte quand même plusieurs fois pour être sûr et voilà. Moi j'ai vu un troupeau, j'ai vu une masse, hein. J'ai pas réussi à les compter. Ouais, bon après c'est l'habitude. C'est l'habitude. Les moutons du père, marqués de peinture rouge sur le dos, vont rejoindre le troupeau de couleur verte de Christophe et Cédric. En tout, ce sont 450 brebis avec lesquelles nous allons partir en transhumance demain. Pendant 2 jours, notre rôle sera de mener ces animaux à bon port et de veiller sur eux jour et nuit. Une lourde responsabilité nous attend. Mais d'ailleurs, comment les brebis vivent-elles l'imminence de ce grand départ ? Les brebis, elles se mélangent facilement, même si elles n'ont pas l'habitude de paître ensemble. Là, elles vont se mélanger, elles vont être à la transhumance tout ensemble, mais à la montagne, elles peuvent avoir tendance à se trier un petit peu quand même. Et à revenir par couleur, c'est ça? Après, c'est les vacances pour les brebis aussi. Ah oui? Oui. C'est les vacances des brebis. Ouais. C'est les grandes vacances de l'été. Voilà.
Sur le chemin qui nous mène à la bergerie, je commence déjà à ressentir la sensation de marcher devant les brebis, portées par leur rythme. Un avant-goût de la transhumance estivale. Tu penses que la météo sera la même demain? Demain, ils annoncent plus beau, mais moi personnellement, j'espère qu'ils sont un peu couverts. Ça sera moins difficile pour les brebis, pour nous aussi. Si on a un peu moins chaud, qu'il y a un peu d'humidité, c'est plus sympa. Et moi, je m'attends à avoir du soleil et tout, mais finalement, vaut mieux un peu voilà, couvert. Pour les brebis, il vaut mieux un peu couvert. Traverser une partie des Pyrénées, à travers vallées et montagnes, pendant 50 km, est un périple qui se prépare. La veille du départ, Christophe doit s'assurer que le troupeau est apte à marcher pendant de longues heures. Falou, va chercher. Allez, hop, hop, allez, monte là. Ah bah oui, c'est plus pratique. Allez, va chercher. Allez, Falou. Parce que là, l'idée, c'est quoi alors? L'idée, c'est de voir s'il y a une brebis ou deux qui boitent. Et quand on les a mélangés, j'ai vu qu'il y en avait une à mon père qui boitait. Oui. Une brebis boiteuse, c'est aussi une brebis qui se nourrit moins bien et dont l'état général peut vite se dégrader. Il faut agir rapidement sur la cause de la boiterie. Hop. Allez. Position de contention idéale des brebis, Voilà, c'est exactement. Il faut qu'elle soit assise. ça? Ouais. Et du coup, là, elle est calme. Elle bouge plus. Elle bouge plus. Je la coince un peu avec ma jambe. Donc là, tu vas me passer le sécateur et puis on va voir un peu si les ongles sont bien faits. Là, ici, on voit il y a une petite infection au milieu. Donc en fait, elle a un échauffement. Ah bah oui, c'est un peu purulent Voilà, en fait. Exactement. Ouais. Donc en fait, le but, c'est qu'on va l'ouvrir un petit peu pour éviter que ça touche. J'administre ensuite à notre brebis une injection d'antibiotiques pour compléter les soins locaux et éviter que l'infection ne progresse. Voilà. Et voilà. Voilà ma belle. Ce dernier jour avant le départ est un moment clé de l'année pour rassembler tout le troupeau et prendre le temps de soigner les éventuelles blessures. Les derniers préparatifs n'ont rien de reposant et sont indispensables pour que les animaux arrivent dans de bonnes conditions en altitude. Pendant que le bétail passe dans le pédiluve pour prévenir des infections des sabots avant la marche, Christophe me confie une autre mission. La corne de ce bélier, trop longue et trop épaisse, lui rentre dans la joue. Ah, c'est physique. C'est physique, ouais. Mais c'est pour le soulager, alors je veux bien le faire. Par l'action mécanique d'un fil de fer qui s'échauffe, nous allons le libérer. Attention, ça va bientôt partir. Tu continues. Hop, ça y est. Voilà. Voilà. Donc il a été sage. Ouais. Donc on peut lui retirer la corne. Oh là là. Donc tu vois un peu, elle était rentrée d'un bon centimètre, quoi. Et donc tu vois, il n'y a pas de lésion, c'est juste du frottement, de l'inflammation. Mais pour dire, il n'est pas blessé, quoi. Bon, mon grand, hein? Allez, t'as plus qu'à marcher 50 km maintenant. Et nous avec. Voilà. Pour moi, l'aventure de la transhumance est une grande première. J'attends ce moment partagé entre l'excitation du départ et l'inquiétude de tenir le coup physiquement. Pour me donner force et courage, je m'imprègne de l'histoire de toute une vallée où la transhumance est l'emblème du pastoralisme. Le lendemain matin, le grand jour est enfin arrivé. Dans quelques heures, nous allons partir pour une longue marche, direction les hauts sommets des Pyrénées. Guidé par le son des cloches, je retrouve Christophe et Cédric. Au milieu de la prairie, les deux frères sont déjà au travail. Vous avez bien dormi? Ouais, bien sûr. Oui. Vous êtes prêts? Ouais, à peu près. Ouais. Ouais. Dans quel état du coup? Un peu stressé, un peu excité? C'est comment là? Un peu stressé, mais ça va aller. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire du coup? Là, on met les dernières cloches de route, les plus grosses. Oui, parce que vous en avez déjà les brebis alors. Ouais, on en a déjà mis, on en a mis hier et aujourd'hui on met les plus grosses. Et alors à qui tu les mets du coup, typiquement ces cloches-là? Tu choisis les brebis? Ouais, on choisit les brebis qui marchent devant, des brebis fortes. On va attraper la grosse là-bas. Bon, je vais lui mettre. Ouais, alors ce qu'il faut, c'est la tendre le plus possible. La tendre, la serrer? La serrer, ouais. Ah ouais?
Au 2, non? Au 2, ouais. Ah ouais, au 2, si je peux? Ouais, tu vois, remarque, ça passe, ça à passe. l'aise. Tu penses qu'elles savent, là, qu'elles partent? Ah, elles le savent, oui. Ouais. C'est certain, ouais. Sûr? Ouais, ouais. C'est inscrit dans Quand leur on met les dans leur grosses mémoire? cloches et tout ça, elles savent que là, c'est le départ. Là. Il faut faire attention que les barrières soient bien fermées parce que Sinon, elles iraient toutes elles seules? peuvent prendre la route, ouais, ça c'est sûr. Et puis elles connaissent la route. Hein. Incroyable. Elles sont conditionnées, en fait. Ouais, exactement. C'est ouais. l'appel de l'herbe verte. L'appel de la montagne. De la montagne. Autant qu'il y a l'appel de la descente parce qu'elles savent qu'il n'y a plus d'herbe et qu'il faut rentrer, mais dans les deux sens, elles sont pressées de monter et de descendre. En déplaçant le cheptel selon les saisons, les bergers gèrent ainsi les ressources en fourrage. Le temps que les moutons pâturent dans les sommets, le terrain en bas de la vallée pourra se reconstituer. À quelques heures du départ, le bétail profite du dernier vrai repas jusqu'à demain matin. Pour tenir presque 24 heures sans manger, le troupeau doit faire des réserves. Bon, bah, mangez bien les brebis, là. Allez. Pour ma première transhumance, je compte bien épauler les bergers pour guider le troupeau. Mais pour cela, il me manque encore un élément indispensable. Et voilà. Si tu veux le faire un peu plus joli, tu peux te faire une petite poignée. Et voilà. Tac. Génial. Donc ça, c'est ma 3e jambe. Voilà, exactement. Et ton outil pour arrêter un peu les brebis. Ouais. Le bâton de berger entre les mains, me voilà prête. Pour amener le troupeau de ruminants de la plaine à la montagne, nous allons partir pour un long périple de 50 km à travers la campagne des Pyrénées. Une transhumance qui nous mènera demain, si tout va bien, jusqu'à 2400 mètres d'altitude. C'est parti. Pendant 2 jours, je vais vivre avec Christophe et Cédric au rythme des brebis, toujours en mouvement. La Basco béarnaise a la réputation d'être une bonne marcheuse. Pourtant, à regarder leurs pattes toutes frêles, je me demande comment vont-elles arriver au bout de la transhumance. Bon, là, c'est le début, alors. Voilà, c'est le début. C'est là où il faut faire attention, il faut leur donner un bon rythme dès le début. Parce que si on part trop vite comme ça, elles n'arriveront pas tout à la fin. Ah, Voilà. faut pas les fatiguer trop, alors. Exactement, ouais. Parce que tu vois, là, elles ont envie de courir un peu. Ouais. Faut pas, quoi. Il faut vraiment les freiner. Parce que là, elles s'imaginent pas, elles savent qu'elles partent, mais elles ont peut-être oublié qu'il y a 50 km. Tu vas voir, on les sent pas passer les kilomètres. D'accord. Et qui veut aller loin, ménage Ménage sa sa monture. monture. Exactement. Pour freiner l'enthousiasme du troupeau, Christophe et Cédric ne sont pas seuls. Une bonne transhumance est aussi affaire d'organisation. Tout le long du cortège, des cousins, des amis ont donc pris la route avec nous. À avancer aux côtés des brebis, je réalise que la première difficulté est de s'adapter à leur vitesse de marche. 4 km/h, c'est un petit peu moins rapide que nous. Les pas sont donc plus nombreux. Malgré tout, tranquillement, le convoi avance. Au loin, l'exploitation des 2 frères se dessine. On part de là et puis on va en direction de la vallée, plein sud. On a fait combien de kilomètres? Là, on a fait 2 km à peu près. Oh, bah écoute, il en reste 48. 48. Sous le regard des vaches, curieuses de ce drôle de défilé, nous continuons notre périple. La route est encore longue. Ces chemins à travers les Pyrénées sont utilisés par des bergers en transhumance depuis des centaines d'années. Mais aujourd'hui, certains des tracés ont été remplacés par des routes départementales pour fluidifier le trafic des voitures. L'obstacle de goudron va-t-il enrayer la bonne marche du cheptel ? À l'avant du troupeau, j'en profite pour rejoindre Cédric. Aux côtés des meneuses, avec les plus grosses cloches, c'est lui qui donne le rythme. Bon, pas trop mal aux jambes. Ça va pour l'instant? Au milieu du flot des voitures, j'observe que les moutons n'ont pas l'air dérangés par ses voisins de route. En fait, le bruit des cloches les conditionne et leur permet de rester concentrés sur leur avancée.
À nous ensuite de faire respecter la signalisation. Et même un feu rouge. Les Ouais, brebis vont vraiment. marquer l'arrêt ou pas? Là, ouais, on va être obligé. Mais normalement, on avance. On respecte le code de la route avec les animaux. Allez, on avance. Voilà maintenant plus de 2 heures que nous sommes partis et nous avons parcouru une dizaine de kilomètres. Moutons et bergers ont bien mérité une courte halte près d'un ruisseau. Oh, ça nous fait du bien quand même cette petite pause, hein. Non, mais il n'y a pas que les brebis qui ont besoin de récupérer. Pour l'équipe qui entoure le troupeau, cette première pause permet de souffler quelques instants. De leur côté, les moutons ne résistent pas à grignoter les quelques mètres carrés d'herbe sous leurs pattes. À leur manière, ils entretiennent les espaces verts. Et les agents communaux n'ont plus qu'à regarder le travail. Vous vous êtes fait piquer votre boulot par les brebis, là? On va fignoler peut-être. Voilà. Nettoyer, fumer, tout nettoyer. Parce qu'elles font le tri, elles prennent pas toutes les herbes, hein. Donc du coup, Elle laisse les mauvaises. Hein. c'est ça, laisse les mauvaises. Voilà. L'engrais en même temps impeccable. C'est fertilisé, voilà, tout est là, hein. Allez, bon courage. Merci. Pendant cette transhumance, les quelques pauses durent à peine une dizaine de minutes. Les hommes comme les animaux ne doivent surtout pas perdre le rythme. Après 12 km de marche, nous arrivons à la première traversée d'un village. Casse-tête, une petite commune d'à peine 150 habitants. Les grands espaces sont encore loin. Il faut pour l'instant se faufiler dans les ruelles de pierre. Depuis mes premiers pas avec les 2 frères et leur vaillant troupeau, il y a un autre son que les cloches qui m'intrigue. Un mot magique qui semble motiver les moutons à suivre l'homme. Saï, 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 saï. Tu leur dis quoi, là? Saï, c'est... Saï, en béarnais, ça veut dire viens. Bien. Saï, 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 saï. En ce début de mois de juillet, en plein milieu d'après-midi, les fortes chaleurs commencent à se faire sentir. Chaque effort devient alors plus compliqué pour l'organisme. Mais nous poursuivons notre route, toujours accompagnés du fidèle Patou. Depuis les premiers pas aux côtés des moutons, je suis surprise de voir l'engouement autour de cette transhumance. Sur le bord des routes ou aux fenêtres, les encouragements nous portent et nous aident un peu à oublier la fatigue. Ça représente quoi pour vous, la transhumance? Et, je sais pas, c'est la tradition, c'est le patrimoine de ce beau pays, quoi. C'est super, quoi. Il ne faudrait pas que ça se perde. Oui, c'est sûr. C'est les gens qui font vivre la montagne qui fait vivre des gens, je sais pas, ouais. C'est beau, quoi. Ouais, ouais. Bon, allez, je vais rattraper le troupeau parce que D'accord. sinon ils vont pas m'attendre. Mais bonne route alors, Merci. bon courage. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Malgré la modernisation de certaines techniques au sein des élevages ovins, la tradition pastorale des Pyrénées est encore bien vivante. Ce lien fort qui existe entre les éleveurs, le troupeau de ruminants et la nature qui les entoure est profondément ancré. La transhumance en est son plus bel exemple. Les jeunes éleveurs comme Christophe sont finalement de plus en plus nombreux à faire le choix de conduire leur troupeau à pied. Ça fait combien de temps qu'on marche là? Je sais pas, j'ai pas fait Ah, tu attention fais à même l'heure. pas attention à Mais, l'heure. je sais pas, il doit être 6 heures, hein, je pense, du soir. Puis l'heure. Ah, Ouais. tu fais pas attention. Ah tu non, te je dis suis dans pas, mon truc, moi. Mais ça doit bien faire au moins 5 heures, c'est sûr. Moins 5 heures. Ouais. Là, t'es heureux? Moi, ouais. Ouais. Nickel, ouais. C'est pour ça que je fais mon métier. C'est pour ces moments-là? Ben ouais. Son métier de berger, Christophe en parle avec intensité et simplicité. Cédric, lui, est un peu plus réservé, mais à le voir se dévouer pour son troupeau, je sens bien que la même passion l'anime. Alors d'où vient cet attachement qui unit les 2 frères? Je ne vais pas tarder à le découvrir.
Après plus de 5 heures de marche, nous arrivons à Béost. C'est là que nous allons parquer le bétail une petite heure en attendant de pouvoir reprendre la route. Tu me dis comment je peux t'aider? Ouais, tu te mets ici, que les brebis elles sont canalisées pour aller par là. Sai. Allez. Allez. Non, pas par là. Non. Sur cette immense plaine, tous les troupeaux en transhumance des villages alentours se sont donné rendez-vous avant de continuer la route vers les montagnes, plus au sud. Pour éviter que le bétail ne se disperse, il nous faut vite construire une clôture provisoire. Si moi je vais pas bien, il y en a un paquet qui vont mal. Hein. Et moi, tu me demandes pas si je vais bien? Ça doit aller, oui. C'est comme les brebis, elles parlent pas. Je sais quand les gens vont pas bien. Chaque année, une date précise est fixée pour autoriser le bétail à monter en haute montagne. C'est ce qu'on appelle la devette. Entre les troupeaux de vaches et de moutons, près de 5000 animaux vont stationner là afin de réguler le flot. Ce moment est enfin l'occasion pour les bêtes de se reposer, car la journée est encore loin d'être finie. Du côté de la famille Guédot, je remarque que toutes les générations sont réunies pour ce grand rituel, des plus jeunes aux plus anciens. Bon, Fernand, vous êtes le grand-père Oui, de Cédric et Christophe. oui, Et vous êtes berger aussi. oui. Je l'ai été maintenant, vous savez, si vous On le voulez, reste oui. toujours, on le reste toute Je sa le vie. reste toujours, Oui. oui. Vous avez quel âge, Fernand? 85 ans. 85 ans. Ouais. Combien de transhumances à votre actif, Fernand? Oh là, en comptant les Hautes-Pyrénées, une soixantaine d'années. Ah oui, je n'en fais plus vu que je suis vieux, puis je viens d'être opéré, quoi. Mais là, vous êtes là quand même, là. Je suis là quand même parce que je l'ai au sang, quoi. Je l'ai à la tête. Même un mourant, il viendrait, parce que c'est beau, ça. Et alors, le fait de voir aujourd'hui Christophe et Cédric, qui sont des bergers dynamiques, Ouais. qui portent ça aussi avec une Ouais. grande ferveur, ça vous fait quoi, Fernand? Ah, mais ça me fait beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, je suis content, c'est pour ça d'ailleurs que je suis venu. Et s'ils avaient choisi autre chose? J'aurais été un malheureux. J'aurais été un malheureux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait exactement, mais enfin, j'aurais été un malheureux. Donc, ils vous rendent heureux, alors, vos petits-fils? Ah oui, mais ils sont bien gentils, ils sont très gentils. Après avoir parcouru jusque-là la campagne et les petits villages, c'est maintenant la ville de Larins qu'il va falloir traverser. Aux abords de la commune, les curieux sont de plus en plus nombreux pour voir passer les troupeaux. Mais je suis encore loin d'imaginer ce qui nous attend. Et là, pour les brebis, c'est compliqué? Alors là, tu vois, elles sont canalisées, donc c'est vrai qu'elles sont dans leur truc. Et juste là, la place va s'ouvrir, il va y avoir plein de monde, des photos, tu vas voir. Et souvent, elles ont peur. C'est le poste le plus important, là, c'est mon frère. C'est lui qui va gérer tout l'avancement. Je me demandais pourquoi il était à cet endroit-là. Voilà, c'est, Ok. il pousse les brebis de tête, si elles ont peur. D'accord. Voilà. La technique permet en fait de garder le troupeau toujours en mouvement. Pour éviter le moindre incident, il faut emprunter la grande rue principale, et ce, sans nous arrêter. À chaque fenêtre, et derrière les grilles, tous les regards sont tournés vers nous. Comment les moutons de la famille Guédot vont-ils réagir au milieu de la ville ? C'est là un peu aussi où tous les autres bergers regardent un peu comment sont nos brebis. Ah ouais? Ah ouais, il y a une petite compétition. Se jauge comme ça? Ouais, exactement, ouais. Peut-être une jolie cloche devant, tes brebis boitent pas. Ah, donc d'où l'importance d'avoir une belle cloche en premier, alors. Ouais, et puis ouais, ça fait de la prestance quand même. C'est un peu le festival de Cannes, là. Ouais, exactement, c'est la montée des marches. C'est ça? Loin de l'image du berger solitaire qui marche avec son troupeau, kilomètre après kilomètre, je découvre que la transhumance se vit ici comme une fête populaire. On a réussi. C'est bon, c'est gagné. Voilà, nickel. Nickel. Galvanisés par ces encouragements, nous continuons notre route pour gagner les lacets vers la haute montagne.
Pour les hommes et les animaux, les chemins plats sont maintenant bien loin. Les 13 derniers kilomètres de la journée se feront en montée et dans la douleur. Avec la fatigue, le cheptel est beaucoup moins compact. À l'arrière du troupeau, certaines brebis ont du mal à suivre le groupe. Malgré les efforts, cette petite agnelle de 9 mois est à bout. Elle ne peut plus avancer. Mais pas question pour Christophe de l'abandonner. Une fois en haut, elle va avoir le temps de bien récupérer, elle va avoir de l'eau, de l'herbe à volonté, elle va s'en sortir bien, ouais. En fait, faire attention, il est important qu'elle soit quand même dans une position un petit peu naturelle, quoi. Parce que tu la portes sur le dos, elle peut s'étouffer. Le jeune berger s'est fait la promesse d'amener chacun de ses 450 moutons en estive, par tous les moyens. Avec 60 kilos de plus sur le dos, Christophe continue la route sans faiblir. Décidément, son abnégation m'impressionne. On la met dans le van. Attention, on est parti. À charger. Allez ma belle, Allez, voilà, tu seras mieux là-dedans, va. on est parti. Cela fait maintenant plus de 8 heures que nous avons quitté la bergerie. Dans la montagne, la nuit vient tout juste de tomber et la fraîcheur commence à se faire sentir. À peine éclairée par les feux des véhicules, la transhumance devient plus mystérieuse. Sans repère, je sens les animaux un peu plus vulnérables. Peut-être est-ce dû à la présence potentielle de prédateurs qui errent dans les forêts autour de nous. Et l'ours, il est pas loin? L'ours, c'est pas loin. Alors, c'est un peu le hasard que tu me demandes ça maintenant, mais juste là, tu as la forêt du Bitette. Et c'est là où vraiment il est le plus souvent dans la vallée quand même. En tant que berger, l'ours est aujourd'hui une menace ou on arrive à vivre avec? Moi, je suis un peu choqué parce que mes brebis, elles servent de proie, quoi. Christophe n'est pas formellement contre la réintroduction de l'ours, mais il aimerait que les pertes causées à son troupeau ne soient pas prises à la légère. Les solutions pour une bonne cohabitation sont encore à trouver. Et là, quand on marche comme ça, en pleine nuit, Ouais. qu'est-ce que tu ressens? La plénitude, du calme et de la joie de vivre. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Rien. C'est clair. Hein. C'est ce que je ressens aussi, je crois. Je sens même pas mes jambes. Je ne ressens que elles sont des tellement belles choses. chauffées en fait que voilà, tu marches pour marcher. Mais on est porté aussi par le bruit des Voilà, brebis, il y a le par bruit le des flot brebis, il y a quand le. on nous Voilà, entraîne. exactement. Au loin, les lumières de Gabas se dévoilent enfin. Il est 1h30 du matin, l'aboutissement d'une très longue journée. Bon, Ça y est, arrivé. on peut dire qu'on a réussi Ouais, la exactement. première journée. Voilà, on est arrivé, 45 km à peu près. Voir Gabas et mourir. J'en peux plus. Allez, on va les aider. Les bergers peuvent maintenant se reposer au chaud. Cette nuit, ce sont les patous, ces chiens de protection, qui vont veiller sur le troupeau. Malgré la fatigue et les kilomètres, tous trouvent encore la force de fêter cette première étape. C'est aussi ça, l'esprit de la transhumance. Et là, vous allez dormir où, vous, alors? Nous Ouais. Nous, franchement, là, on dort pas. Moins habituée que les bergers à cette vie éprouvante, je vais quand même tenter de me reposer un peu. Mais avant, nous profitons d'un repas chaud pour nous requinquer. Demain, 15 km de marche nous attendent encore. À 4h30 du matin, c'est encore plongé dans une nuit profonde que le cortège redémarre. Il faut puiser dans nos ressources pour repartir. En fait, j'ai presque l'impression de faire un marathon ou une course de fond, là. Ah, mais c'est un peu ça, hein. Moi, j'ai dormi 1h45 à peu près. Et là, les bêtes, tu les sens comment, là? Tu vois, depuis le démarrage, il n'y en a aucune qui boite. Elles sont en pleine forme. Moi, je les trouve nickel, hein, franchement. Attiré par l'appel de la montagne qui approche,
Le cheptel redouble d'efforts pour rejoindre ses quartiers d'été et son herbe abondante. Pour préparer les moutons à l'ultime montée, il est temps d'enlever les plus grosses sonnailles pour les meneuses. Ah, ma grande, je te libère. Voilà, allez, va. Alors que les brebis étaient jusque-là plutôt calmes, l'arrivée d'un autre troupeau va soudainement bousculer nos plans. Eh, prenez les bâtons, Marie. Pourquoi faut arrêter quand il y a les vaches qui passent? En fait, là, les brebis elles vont être attirées, elles vont avoir envie de suivre les vaches. Ok, Donc le but, là, c'est de faire attention parce que tu vas voir, il y en a, elles vont essayer de partir. d'accord. Donc il va falloir qu'on les rattrape. Avec nos bâtons, nous devons contenir le troupeau, le temps que les bovins passent leur chemin. C'est bon, on est sauvés. C'est bon? Ah bah non, regarde. Ah, t'as parlé trop vite, Christophe. Malgré quelques frayeurs, c'est maintenant à notre tour de reprendre la route. Encore 7 km de marche avant d'arriver à la dernière étape du parcours. Derrière cette forêt, notre but ultime, les pâturages exploités l'été par la famille Guédot, nichés à 2400 mètres d'altitude. Mais avant l'ascension finale, une dernière halte est nécessaire. À quelques mètres de nous, une autre transhumance, plus moderne, poursuit sa route. Avec nos jambes et nos bâtons, je me dis que l'on fait un peu figure de résistant. Quand tu vois passer les camions de transhumance, là, comme ceux qui nous suivaient, remplis de moutons, c'est quoi ton regard? Non, ça me fait sourire. Ouais, je suis content que nous, on soit à pied. Alors, ça fait un contre-temps, c'est sympa. C'est plus simple pour eux. Ils sont partis là, il y a 2 heures de la maison, ils vont arriver, ils auront transhumé en 3 heures et puis ils ne s'en rappelleront pas. Ouais. Voilà, nous, on a des petites histoires à raconter. Voilà. Bon, on voit que la fatigue commence à se lire sur les visages, là. Ouais, c'est bizarre, hein? Oh, Cédric, non, moi, non, je suis pas fatiguée. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai bien dormi. T'as quand même changé de mine depuis hier, hein, excuse-moi. Mais... Commence à fatiguer quelques-uns, ouais. Moi aussi, peut-être. Et pourtant, malgré l'épuisement, le plus dur nous attend. Dans le sous-bois, les larges routes ont laissé la place à un terrain accidenté, très pentu, où la progression est difficile et les obstacles nombreux. Tout au long du trajet, ces moutons basco-béarnais m'ont prouvé qu'ils étaient des marcheurs infatigables. Souvent, ce sont même eux qui m'ont motivé à avancer. Mais là, pour monter à pic sur un dénivelé positif de 520 mètres, je sens bien que certaines brebis sont au bout de leur force. Elle fatigue. Voilà. Ouais. On va essayer de les relever, voir ce que ça donne, mais... Hop. Ce qu'il faut, voilà, c'est pas les stresser, que j'y aille mollo. Oh, tu les pousses quand même, tes animaux. Ouais, ah oui, oui. Malgré nos efforts, quelques mètres plus loin, la brebis s'affaisse à nouveau, épuisée. Parce qu'elle a marché jusqu'au bout quand même déjà. Ah ouais. 9 ans. 9 ans. Tu fais par 7, c'est pas mal. 9 x 7, 63. Ouais. En général, les brebis à 7 ans, elles sont bons. Et quand on a des jolies, des gentilles, on a tendance à les garder un peu plus. Mais là, c'est l'année de trop alors pour elle. Certainement. Mais elle va redescendre à la maison, hein. Elle est loin d'être fichue. Hein. Oh ma belle. Bah, regarde, elle se relève toute seule. Elle nous fait mentir. Dis donc, c'est un déchirement là, cette fin de transhumance là. C'est normal. Oh là là, je m'attendais pas à ça. C'est un vrai défi physique. Hein. Pas que pour nous. Oui, pour les animaux aussi. Ouais. Pour ces animaux à l'instinct grégaire, être lâchés par le reste du troupeau est une véritable souffrance. Seuls, ils ne sont plus motivés pour continuer l'ascension. C'est donc à nous de tenter de les pousser un peu,
et notre brebis fatiguée m'impressionne. Ça va, t'as de l'énergie encore. On se retrouve là-haut. Au bout du chemin, la promesse d'une herbe abondante est alléchante. Mais la montée dans les pâturages d'altitude se mérite. Et à l'avant du troupeau, 2 autres brebis ne peuvent plus progresser. Qu'est-ce qui se passe? Oh la vache, elle se sent mis dans du fil barbelé. Attention de pas vous. Attends, regarde. Hop. Super. Alors elles s'y sont mises toutes les deux. Elles sont pas blessées. Non, je pense pas. Ça s'est pris dans la laine. Celle-ci, tu peux y aller. Ouais. Elle est libre. Ouais, vas-y. Ça, c'est bon. Il ne reste plus qu'une. On va te libérer, ma belle. Attention, hein, parce que là, c'est bien accroché devant encore, là, regarde. C'est bon, on avance, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ce dernier obstacle surmonté, la sortie du bois est toute proche. Baigné par le soleil, le voilà enfin ce coin de paradis, autant attendu par les moutons que par les hommes. Waouh. Ça se mérite, ça vaut le coup. Ça valait le coup, ouais. Puis tu vois, là, les brebis, elles ont vraiment de quoi manger, là. Alors, elles se remettent à bêler. Ouais, elles sont contentes, là. Elles sont contentes. Ouais. Puis tu vois, elles traversent le ruisseau, elles savent que là, ça y est, c'est fini pour elles. Ouais. On touche au but ultime. Exactement. Nous aussi. Nous aussi. On a vraiment fait le plus dur. Ouais. Il reste le plus beau. À contempler cette montagne coupée du monde, je comprends maintenant pourquoi l'estive est ce grand moment de bonheur partagé par tous les bergers transhumants. Porté par la beauté des lieux, je ne ressens même plus la douleur des derniers mètres. Devant moi, la cabane de Christophe et Cédric marque l'arrivée d'une longue aventure. Ça y est. Ça y est, t'arrives. Ça y est, je suis contente. Pauvre. Oh là là, ma pauvre, mais non, comment veux-tu? Ah, mais la dernière petite montée, elle est dure, quand même. La dernière montée est dure, Ouais, mais ouais. Ça vaut le coup, mérite, quand même. ça vaut le coup. Ouais. C'est un cadre féerique, là. C'est formidable. En plus, on a amené les brebis à bon port. Voilà. Elles arrivent, elles se retrouvent avec les vaches. Ouais. Tu vois, là, tu vas dans les pentes, elle est bien rase et tout ça. Oui. Ça, elle va bien aimer. Là, elle va trouver de la réglisse. C'est vraiment son herbe favorite, quoi. Oh, Loin du rythme de la transhumance, des kilomètres et de la fatigue, l'estive ouvre sur un autre monde, celui de la contemplation et de la solitude. Florence, une apprentie bergère de 21 ans, a elle aussi réussi son défi. Aller au bout de sa première transhumance. Qu'est-ce que tu auras appris pendant ces 2 jours de transhumance? À surveiller les animaux, en fait. Pas se préoccuper que de notre santé, de notre esprit et de notre mal à nous, et de surtout surveiller les bêtes, voir si elles ne sont pas en manque d'eau. Donc ça permet aussi de garder ce contact avec les animaux. Ouais. Pendant ces 3 mois d'estive, Christophe et Cédric vont eux se relayer pour veiller sur le cheptel. Hommes et animaux redescendront dans la vallée en octobre, juste avant que la neige ne recouvre de nouveau les sommets. Mais alors je me demande comment les 2 frères vivent ces 3 mois d'été coupés du monde. À 50 km de leur exploitation, ont-ils le sentiment de commencer une nouvelle vie? Bon, les garçons, on vient d'arriver là, dans votre estive. Quel est le programme maintenant des prochains mois? Après, on vit au jour le jour en montagne. On reste pas tout à fait une semaine parce qu'après, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité. Et du coup, on n'a pas de frigo, il faut redescendre chercher à manger. Mais alors, comment on vit justement ce contraste entre la vie au village à Rébénac et puis d'un seul coup, on est ici, tu dis on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de frigo. C'est violent quand même. Au contraire, c'est agréable. C'est très agréable d'arriver ici, de rien avoir qui
On s'occupe que des brebis. Et la relation avec l'animal, avec les brebis, avec les vaches, finalement, dans votre quotidien, ça vous apporte quoi? On a quand même l'impression de les comprendre. Dans la montée du bois, celles qui étaient fatiguées, on le sentait, on le voyait bien qu'elles n'allaient pas bien. Non, je pense qu'on arrive malgré tout à comprendre la psychologie d'un troupeau de brebis, ça c'est certain. Hein. De toute façon, si tu la comprends pas, tu peux pas conduire un troupeau de brebis en montagne. Et puis le peu de brebis qu'on a vu vraiment en difficulté dans la montée, leur envie, elles sont allées chercher au plus profond d'elles-mêmes. Il y en a une mamie, on n'aurait jamais cru. C'est ça. Elle tremblait et puis... Et elle est là. Elle est là, quoi. Elle est là. Pourtant, on a failli la laisser même sur moi, le bord de la route. plus. Mais elles ont de la puissance, vraiment. Ouais. De la détermination. Ouais. Comme vous. Ouais. Un peu, non? Oui. Nous, on ne compte pas arrêter, donc c'est là pour un moment. En venant suivre cette transhumance, je n'avais pas imaginé l'ampleur du périple qui m'attendait. Aux côtés de cette famille de bergers, j'aurais découvert une véritable philosophie de vie. Dans la difficulté, les valeurs de solidarité et de respect de l'animal n'en sont que plus belles. Plus qu'un folklore ou une coutume, le pastoralisme est aujourd'hui bien vivant. Il est aussi bien incarné par les bergers que par les tisserands de la vallée. Dans le sillage de Damien, Christophe et Cédric, j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à perpétuer ces traditions propres à un terroir, une culture. Même si la route est encore longue, avec du courage et de la volonté, tous m'auront prouvé que l'on peut déplacer des montagnes.